Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Comme on connaît, c'est une émission que nous rencontrons une femme professionnelle dans Maurice. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et nous avons la chance, l'opportunité pour recevoir Parimala Devi-Mori, qui est une avocate, qui est aussi un senior magistrate du bureau du DPP et qui est avec nous dans nos plateaux aujourd'hui. Parimala, bonsoir. Bonsoir Shana, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là parmi vous aujourd'hui pour partager quelques moments avec toi. Merci beaucoup Parimala. Parimala est une avocate, où on a un long parcours. Bien sûr, au cours de l'émission, nous pourrons un petit peu ou carrière qui on achieve jusqu'à présent. Mais avant que tout ça là arrive, au fin être sa jeune fille là qui débute une étude en droit. Et comment ça a déclenché? C'était un rêve, vivre une avocate avant qu'il prenne une étude? C'est vrai que quand nous jeunes, nous regardons tout le temps un film, une série, Perry Mason, Lawsuits. Donc nous rêvons. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai rêvé. Donc, éprise de justice et de liberté, des droits humains, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Et j'ai été douée, surtout du côté des langues. Donc, après mes HSC, c'était soit le professorat ou le droit. Et j'ai choisi le droit. C'était mûrement réfléchi. Et parce que le droit, ça entre dans tous les aspects des domaines d'un pays. Donc, et par la suite, c'était pour faire une carrière à la cour. Essentiellement à la cour parce que défendre les causes humaines, c'était quelque chose que j'avais en moi. Et bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul. Au moment que j'ai débuté, j'ai terminé en 1994. On prenait des recrues en 1995. Et j'ai commencé à l'Université de Maurice. Et nous étions un batch de 100 pour faire un qualifying term de 3 mois. Et c'était une compétition, ce n'était pas évident. Entre rêve et réalité, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de maîtrise de soi, la communication, l'art de communiquer, concise, to be relevant in court, et adresser le juge ou la magistrate sur les questions qui sont très importantes dans l'affaire et non faire un étalage de son savoir légal. C'est surtout ça que j'ai appris sur le tas par la suite. Et pendant tout ça, le temps-là, fini dans un moment difficile, bien au niveau sûr, de l'étude même. Bien sûr, au niveau des études, ce n'était pas évident de faire le vocational course. C'est très compétitif à Maurice et il y a eu des moments de découragement, c'est sûr, mais quand on a décidé quelque chose, on fonce et on regarde. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Je ne regrette pas le parcours fait parce que ça a été jalonné de succès. J'ai été aidée par beaucoup de personnes on the way, des gens formidables dans la profession, dont je remercie surtout Maître Youssouf Mohamed quand j'ai débuté, qui m'a beaucoup aidée à mes débuts parce que j'ai fait 4 ans dans le privé. Parimala, quand on raconte au parcours, alors nous avons beaucoup de jeunes filles qui nous à la télévision aujourd'hui et qui peut-être pour finir le HSI, je aussi, et je aussi, je envie de faire le droit. Qui est un message pour dire? Moi, pour dire ça, c'est une fille qui aujourd'hui, en 2021, en vivant avocat, les besoins pas peur, les besoins guetter, il prend beaucoup de renseignements qu'il peut faire après qu'il finit de faire son étude de droit. C'est-à-dire, il a besoin de tout le monde débouché qui est là, qui prospecte ce qu'il y a, parce qu'à ce temps, il y a aussi legal, il y a aussi paralegal, les gars travaillent dans beaucoup les autres compagnies, dans beaucoup les autres institutions, que de manque, que de besoin. Les besoins connaissent s'il y a envie pratique dans la cour ou bien il y a envie pratique à l'intérieur ou il y a envie pratique behind the curtains, comment nous dire. S'il y a envie pratique à la cour, moi, je peux dire, ce n'est pas juste apprendre ce qu'il y a dans le livre, ce n'est pas juste master qu'on fait recherche, mais c'est qu'on apply ce qu'il y a une recherche là et surtout communique avec le magistrat, communique avec la cour et a une empathie avec ce client. Parimala, quand nous sommes au parcours, nous trouvons dans le domaine légal qui c'est beaucoup de femmes et de enfants qui touchent où et qui ou senti comment dire parmi les citoyens où il y a une contribution à apporter à sa bonne femme et sa bonne enfants qui subissent une violence domestique. Oui, et moi profite de l'occasion pour dire là qui me remercie le DPP parce que
Au niveau du bureau du DPP, nous avons ce qu'on appelle un Victim Support Unit qui donne nous la chance surtout pour défendre les droits, pour promouvoir les droits des victimes. C'est-à-dire une femme qui est victime de violences domestiques, un rape, mes enfants, mes vieilles personnes. Donc depuis novembre 2020, je m'occupe essentiellement je suis Head of Gender et je m'occupe essentiellement de promouvoir les droits de la femme, la violence domestique. J'étais participante dans la réforme de Gender-Based Violence à Maurice. Donc, nous avons plusieurs propositions qui nous font faire au niveau du High Level Committee pour le gouvernement. Et nous avons aussi participé dans ma campagne de sensibilisation. Nous faisons aussi un colloque au niveau du bureau. Nous faisons Gender-Based Violence in the Workplace. Nous faisons un dernier colloque qui nous fait pour les droits de la femme. Nous faisons ça pour le 4 mars. Nous finissons un intervenant à l'extérieur. Donc, nous faisons ça pour le IGLS, le Institute of Judicial and Legal Studies, que nous pouvons aussi un apport dans l'instruction de mon avocat, mon avoué dans la profession. Donc, nous avons fait un workshop, le Trafficking in Persons, par exemple, qui est dans ce fruit. Et nous aussi présente au niveau du British High Commission. Nous représente le bureau du DPP dans une jolie conférence, la femme dans l'Afrique. Parimala, ou dans ce domaine-là, où trouve un problème que les femmes et les enfants font face au niveau de violence domestique, est-ce qu'il pensez d'arriver là pour que les Mauriciens aient en face ce problème de violence domestique-là et qu'ils essaient de trouver un moyen comment pour tackler ce problème-là? Oui, je pense qu'il arrive là, que les Mauriciens aient en face la violence domestique parce qu'ils peuvent trouver tous les jours la violence domestique tue. La violence domestique, c'est aujourd'hui, nous cause au niveau de l'ONU, le chiffre, c'est une femme sur deux qui est morte et qui est tuée par son mari. Et la violence domestique est affectée principalement les enfants. Il y a un manque à gagner pour l'État économiquement. Il a affecté l'année dernière, nous chiffrons à 0,6% du gross domestic product, produit intérieur brut. Et ces enfants, il y a un incident sur la délinquance juvénile. You name it, nous besoin faire face à la violence domestique, nous besoin dénoncer. Moi, me dire, c'est pas parce que le voisin peut gagner un problème de violence domestique ou faire mouliger ou faire comment dire ou pas connaître, c'est important qu'il vous dénonce, c'est important qu'il vous aide mandimoun pour être capable de débouter les pieds. Parce que ça mandimoun qui est victime de violence domestique là, c'est souvent madame ou monsieur ou les enfants et quand nous peut cause violence domestique, les bon me faire ressortir chana qui violence domestique n'est pas concerne 10 madame. Il concerne aussi monsieur, il concerne aussi les enfants et il concerne aussi ma vieille personne, ma grande dimoun, comment nous dire, qui reste dans la case et qui ont des enfants, si pas eux victimes de la drogue, qui peut vendre la drogue, qui peut battre leurs parents pour gagner l'argent, pour aller acheter la drogue. Ça m'a parents là, eux victimes. Et donc, ça doit payer ça, violence domestique, ça aussi. Ou cause la violence domestique, et que tu Head of Gender dans le bureau du DPP, vous pensez au niveau support services, ou peut amener les autres gadgets pour mieux protéger oui, c'est ce qu'ils nous proposait au niveau du bureau du DPP, c'est comme il existe en France, un bracelet électronique. Donc, une madame, s'il est victime de violence domestique, il active sa bracelet électronique-là. Et pareil, comment nous fait une app, mais nous pouvons penser qu'il est possible aussi un bracelet électronique pour une madame qui finit de gagner une période de protection order, qui à la maison, que votre mari vient harasser. Par exemple, votre mari est en prison, il est sorti. Maintenant, ou pas pour ça, mettez la police, vient début de 24 heures ou 24 devant la maison de madame. Donc, le plus facile, que madame là, il y a un bracelet, il active et les autorités sont déjà au courant. Maintenant, nous avons aussi créé App Espoir, qui ça aussi peut monitorer par le PFPU, qui d'ailleurs peut faire un travail formidable là. Madame, que vous êtes victime de violences domestiques, des fois, je ne sais pas qu'on est que de bien aller, à qui vous êtes gagné recours, à l'aide, tout ça, alors nous finissons à SOS Femmes, que nous finissons une rencontre en Baljan. Alors, il explique nous un petit peu à une femme qui a gagné battu, alors il vient que de comment vous encadrez dans tous les sens. Hein. Parfois, une madame, vous êtes venue avec des enfants. Oui. Alors, moi, invite tout, à nous regarder ce reportage là ensemble. Fondée en 1989, SOS Femmes est une ONG qui vient en aide aux femmes victimes de violences domestiques et leurs enfants. Le refuge héberge 9 femmes et 11 enfants. On accueille une madame de tout âge. Elle est capable une madame de 18 ans
à monter, il est capable, nous avons une madame de 60 ans, 70 ans, etc., qui a encore un problème malheureusement dans notre couple et qui a finalement demande de l'aide. Não, isso já mudei, eu estava comigo. Ça elle est partie, il a pris la case et Nous nourris, logés, blanchis chez nous. Et aussi, nous, quand vous venez, même si pas un récit prend cet effet personnel, après si vous les prenez, là, nous faisons une procédure légale pour récupérer ce effet personnel avec assistance policière. Mais c'est une méthodologie, c'est qu'il y a une place que nous pas pour juger, nous pas pour condamner, nous pour juste écouter et comprendre ce qui arrive et dans quel état il était. Et là, après, petit à petit, nous pouvons travailler avec lui pour être capable de prendre une décision. C'est pas pour retourner avec son conjoint ou bien pas pour retourner avec lui. Et ça, dans ces scénarios-là, nous pouvons expliquer qu'il est capable de faire. SOS Femmes, bonjour. Il y a aussi un psychologue et un avocat qui est attaché avec nous. S'il n'est pas travail, nous pourrons donner un travail pour lui. Après quelques temps, nous pouvons travailler un budget qui peut économiser. Et s'il n'y a aucun logement alternatif pour y aller, ou il n'est pas capable de retourner côté lui, dans la case que tu peux rester là, là nous pouvons trouver un logement pour lui. Mais tout ça là nous accompagne. Et pendant que madame travaille, nous employons 2 personnes qui occupent 6 enfants, nous occupons des enfants qui passent scolarisés. Ceux qui ne sont pas scolarisés restent avec nous, ceux qui sont scolarisés, nous avons quitté le grand matin et nous avons récupéré les autres l'après-midi. Premièrement, nous avons trouvé comment le centre là est bien barricadé. Donc, nous avons mis des caméras et tout ça, c'est suite à un problème qui nous a gagné. Nous avons gagné, barblé et tout. Et puis, nous avons les autres qui nous là pour protéger ensemble. Et là, si madame la travaille, par exemple, nous connaissons le danger, nous pouvons quitter dans le premier temps. Une victime qui apparaît dans le shelter, aussi longtemps qu'il y besoin d'une aide. Nous donnons une aide parce qu'il est cas par cas. Parce qu'il fallait que madame là, premièrement, le récit psychologiquement remonte la pente, trouve un travail s'il n'y a pas de travail, économiser s'il n'y a aucune place que les parents pour y aller, pour être capable après trouver un logement, pour être capable de rester avec ses enfants. Il y en a beaucoup, madame, qui passent comme nous. Aujourd'hui, je suis une survivante de la violence, que je réfère à la vie et je vis bien la vie, je construis la vie sans violence. Après ce reportage-là, Parimala nous trouvait comment une ONG, une autorité aussi, comment je emmène un cadre pour qui encadrer, ça va une madame qui est victime de violences domestiques, mais apporte ça un cadre qui la loi prévoit là, et ben, mon pensée qui ou chez sa pensée là aussi, qui va mauricien, c'est capable sans la mentalité. Oui, moi j'ai sa pensée-là et d'ailleurs c'est ça qui nous peut essayer de faire avec la réforme du gender-based violence parce que c'est bon de comprendre que quand on peut faire une réforme, quand on peut cause gender-based violence, on peut cause beaucoup plus que la violence domestique. Maintenant, il y a une société que violence contre madame devient un phénomène qui est accepté et toléré. C'est là que nous besoin venir et que nous besoin faire un changement de mentalité. Qui nous, c'est vrai qu'il nous peut faire, mais nous besoin revoir nos façons, nos pratiques qui nous tiennent. Et quand nous peut cause un changement dans la mentalité, est-ce que vous pensez qu'il y a une maman besoin déjà inculquer une valeur dans les enfants, qui les garçons, qui les filles, dès qu'ils sont petits, afin qu'ils consentissent ces garçons-là, le comportement dans le futur, et aussi la fille aussi, qui les besoin accepter, qui les besoin dire non. Bien sûr, par exemple, un truc bien simple. Moi, je pense que tous les deux, garçons et filles, ils ont besoin de manger. Et non pas faire qu'un garçon il pensait que non, ça c'est un travail pour madame. Il a besoin toujours faire ça. Tandis que moi, je pense que au niveau right from childhood, both girls and boys are given that same type of upbringing. Ben, les pouvoirs naturels à l'homme qui, quand il est marié, il essaie de bien manger pareil comme sa madame et il est help. Mais il y a un cas que le couple aide. Je ne peux pas dire le contraire. Mais il y a un travail à faire là. C'est sûr, vous avez raison. Et Parimala, au fin fait un bon temps à Rodrigue, que tu es magistrat à Rodrigue, oui. Et que là-bas aussi, au fin une riche carrière et que tu fin aide beaucoup, madame et enfants, surtout au niveau de violence domestique.
Oui, et ça me fait énormément plaisir qu'on mentionne Rodrigue parce que c'est 2 années que j'ai passées à Rodrigue, 2015 et 2016. C'est 2 années très riches de ma carrière et 2 années merveilleuses, je dirais, sur le plan professionnel et aussi que personnel. Et ma mission à Rodrigue, c'était surtout pour les enfants, la femme. Ma mission était surtout ça parce qu'au début, quand j'étais arrivée à Rodrigue, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de Juvenile Detention Center pour les enfants. Donc, quand mes enfants font une offense criminelle, il y a bien des fois que je type mes œufs directement en cellule avec un adulte qui ne m'a pas typé d'accord parce qu'il est contre la Convention des droits de l'enfant. Et me fait militer avec la police, me fait beaucoup de démarches et me remercier de passage mon Chief Officer of Police, M. Siba, qui m'a vraiment aidé pour faire ce qu'on appelle un Juvenile Detention Center à Rodrigue. Et par la suite, on a aménagé, surtout pour le contexte rodriguais, ce qu'on appelle un Juvenile and Family Unit, qui était une unité séparée de la cour, avec entrance séparée, où on a donné accès à la dame et aux enfants qui étaient en détresse, surtout madame qui fait violence domestique. Donc, je n'ai pas besoin de venir dans la cour ensemble avec les autres accusés. Et je tenais un suivi avec le probation, avec différents ONG. Me typé aussi accueillir une ONG qui était envie de travailler avec mes enfants et madame pour donner une attention spécialisée. Et par la suite, j'ai été remerciée par le Rodrigues Regional Assembly, pas plus tard que l'année dernière, en décembre 2020, par l'honorable Francisco François, pendant les débats sur le Children's Court, parce qu'ils ont réalisé par la suite que with the opening of a child-friendly corner, on avait déjà un witness room où un enfant pouvait déposer en dehors de la cour et que l'enfant, c'est ce qu'on veut faire. This is where we are going. This is where justice is going now. We want to give children, we want to have child-friendly courts, même à Maurice. Donc, c'était un projet du judiciaire. On devait commencer avec Rodrigue pour par la suite l'étendre à Maurice. Et je suis très contente que le chef-juge Matadine m'ait donné cette occasion de le faire à Rodrigue. Avec le travail que j'ai fait à Rodrigue, ça m'a permis de décrocher une bourse, le Chevening Scholarship. Et je suis partie faire 1 an de International Arbitration, ma maîtrise au Queen Mary University à Londres. Et par la suite, j'ai postulé pour la conférence sur les Chagos, où j'ai parlé sur le ICJ Advisory Opinion, qui a été superbement bien accueilli. Ça a été fait le 19 et le 20 septembre à Braga, au Portugal. C'est des moments très magiques dans ma vie. Mais là, moi, vite tout, nous avons un autre reportage que nous finissons à la rencontre d'une jeune avocate qui ne fait que démarrer. Et bien, moi, vite tout, nous avons parcouru cette jeune avocate-là. C'est un rêve d'enfant de devenir une avocate. La profession d'avocat pour un métier que je suis capable d'exprimer moi et mettre mon point de vue de l'avant plus facile. Il donne nous une plus grande plateforme pour faire des changements au niveau social et au niveau de la loi aussi qui protège l'intérêt des humains. Je fais mon cours LLB en Angleterre. University of Central Lancashire qui trouve en Preston et me fait mon barreau à l'université de Manchester Metropolitan University et moi une membre de Middle Temple Inn et une école au Middle Temple Inn en Angleterre. En septembre 2021, ça va faire 2 ans que je peux exercer comme avocate à Maurice. D'aller étudier à l'extérieur, il y a un grand challenge en lui-même, mais avec le soutien de la famille, les amis, les parents surtout, moi certainement, on arrive à remonter et passe mon LLB et barreau. En Maurice, vraiment, il n'y a pas de spécialisation. Si vous êtes un avocat, vous êtes capable de faire tout. Donc, du coup, je fais un petit peu de criminel, civil. Mais par contre, je ne suis pas dans le corporate. Je ne fais pas les trucs de corporate, de company law, tout ça. Mais par contre, je suis dans le civil et criminel. Surtout à ce qui concerne la loi criminelle, c'est la mentalité mauricienne et un petit peu partout à travers le monde, nous trouvons qu'ils tentent à faire confiance plus à un monsieur qu'à une madame. Nous sommes éduqués, nous sommes avocats. Mais la confiance qui est publique placée dans nous est très minime et il y a une grande bataille pour nous en tant qu'avocats.
ce qui motive moi pour continuer à exercer comme avocate, c'est premièrement l'idée de ramener des changements au niveau de la société pour dire que oui, moi, une fille et que moi capable de faire travail qui un garçon peut faire et que moi capable de faire aussi bien ou même plus bien que sa garçon peut faire. Alors moi, je pense que l'envie, ma détermination de continuer à mener un changement dans la mentalité des personnes et le fight pour la justice qui permet de continuer. Un seul advice pour la génération qui peut venir, c'est que pas les qui ne disent qui ou pas pour capable faire. La reine de votre vie, c'est dans où la main, c'est où qui décide. Parimala, il a 18 ans de carrière, que tu fais un riche parcours et que à Rodrigue même, on recevait bonne reconnaissance. Et que là, à Rodrigue, si tu es passionné avec bonne femme et bonnes enfants, et surtout, on ne peut pas trouver d'autres passe misère, surtout au niveau violence domestique, ou même prendre les autres initiatives. Oui, c'est vrai, Shannon. Donc, parce que j'ai un attachement pour Rodrigue, même que je ne suis plus à Rodrigue, donc nous sommes un groupe de Mauriciens, professionnels surtout, docteurs, ingénieurs, enfin plusieurs professionnels dans le domaine, à Maurice et à Rodrigue, les amis mauriciens et rodriguais, bien sûr, parce que j'ai fait pas mal de connaissances pendant mes 2 ans à Rodrigue. Donc, nous menons un combat contre l'exclusion et la pauvreté, surtout à titre privé, bien sûr. Nous avons ciblé un quartier défavorisé qui s'appelle Cité Pata. Il y a des enfants, il y a pas mal d'enfants là-bas que j'ai suivis. Nous avons fait des ateliers de peinture, de formation. Et je peux vous dire que ces enfants-là ont un talent artistique, ont des skills, life skills, qu'il faut valoriser. Et même des matchs de foot, enfin, ils sont sportivement très, très calés. Et malheureusement, ce sont des enfants issus de milieux pauvres. Et c'est ces enfants-là, pour moi, ce qui est important pour moi, c'est ma conviction personnelle, ce sont ces enfants-là qui ont besoin de notre attention. Parce que ce sont ces enfants-là, issus de milieux pauvres, qui vont entrer dans la délinquance juvénile si nous ne faisons rien pour donner un soutien. Donc nous ne faisons pas beaucoup de choses. Ce que nous pouvons faire, c'est suivre ces enfants-là. Nous mettons beaucoup d'enfants sur l'éducation. Donc, nous avons récemment aidé en faisant une donation, une généreuse donation de livres, d'encyclopédies, de matériel scolaire, de beaucoup de matériel, surtout pour aider ces enfants-là à s'instruire. Et Parimala, 18 ans de carrière, au final, achieve beaucoup. Et là, moi aussi, vous besoin les autres projets. What next? What next? L'avenir nous le dira. Je n'ai rien planifié pour le moment, mais je vis au jour le jour. Donc, je ne peux rien planifier parce qu'on ne savait pas qu'on allait avoir le Covid. Hein. Donc, le Covid a changé beaucoup de choses pour le domaine légal, c'est sûr. Donc, c'est surtout faire des recherches, surtout sur le Covid et changer un peu la donne au niveau comment on va pratiquer le droit maintenant avec un Covid parce que je pense que ce truc-là, il va être là pour durer un peu de temps. Et on va devoir quand même travailler avec le Covid. Et c'est surtout the new normal, comme on dit. Et moi, où je me retrouve dedans, c'est comment pouvoir faire beaucoup de trucs, surtout les femmes en violence domestique. Comment aider une dame en violence domestique online. Ça, je suis en train de faire des recherches sur ça pour proposer des réformes sur ça. C'est sûr, ça, ce sont des projets que j'ai en tête. Nous avons beaucoup de monde qui peut nous ce soir Parimala. Un mot de la fin pour tout ça, maman, papa, enfant ou même une vieille personne qui a un mot spécial pour être un petit peu plus bonheur que d'être capable victime de violence aussi. Oui. Alors, ce qui motive un peu dire femmes mauriciennes, les vieilles personnes qui peuvent écouter moi, la jeunesse mauricienne, violence domestique, c'est vrai qu'il y a un fléau, mais seulement nous avons une autorité qui là, nous pouvons faire un travail d'acharnement sur le terrain. Si ou pas faire ou pas dénoncer, ou si ou coupable. Il y a la lumière au bout du tunnel. Sinon, mon parti pour l'azodi, mon parti pour perdre le temps, mon vin causer dans la télévision, c'est parce que mon pas perdre du courage, mon peut toujours
acharnés dans ce combat. Nous toujours peut faire beaucoup de réformes pour aider la violence, pour aider la protection des femmes et des enfants. Donc, nous besoin pas perdre du courage et nous besoin guetter l'avenir d'une façon positive. Et aussi, que si nous pouvons guetter positivement, nous pouvons avoir un résultat positif. C'est ce qui me tient à peu dire. Merci beaucoup, Parimala. Merci pour la présence dans le plateau. Merci beaucoup. Et ben, c'est vrai qu'on dit abonné, peut-être nous pouvons capable dans un prochain épisode que nous pouvons capable un petit coup qui est un projet qui est encore une apporter l'avenir nous le dira à la population mauricienne. Et ben voilà. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Merci que vous avez suivi l'épisode Voyage au féminin. Ben, vous retrouvez pour un prochain épisode. Bonsoir. Merci.